canalise l'unité, mais les humains me montrent autre chose. Je suis poussée à faire passer un message, donc je fais passer. Une force invisible me montre le chemin, on me parle d'unité. Dans mes canalisations, je ressens une forme d'unité très claire. Mais dans mes expériences avec les humains, c'est différent, très différent. Que la vérité soit. Qu'est-ce que l'unité? L'unité, selon les guides de lumière, c'est la conscience que tout est relié dans l'amour et la circulation du vivant, tandis que les humains, par peur et séparation, cachent, divisent ou retiennent ce qui demande simplement à être éclairé. C'est-à-dire que les guides montrent l'unité comme une circulation vivante entre les êtres, tandis que l'humain, par peur, par identité ou besoin d'appartenance, transforme parfois cette unité en séparation déguisée. J'aimerais ici souligner un détail important. Nous sommes la somme vécue des personnes que nous croisons et de ce que nous choisissons d'en faire. C'est une phrase que j'ai canalisée, que je trouve très belle et qui, je trouve, est profondément vraie. On est effectivement façonné en partie par chaque personne qu'on rencontre. Certaines nous laissent une trace légère, une idée, un mot, une façon de voir, et d'autres nous transforment profondément. Même les rencontres brèves peuvent déplacer quelque chose en nous sans qu'on s'en rende compte tout de suite. Et quand on prend du recul, notre vision change. Mais je nuancerai juste un peu, on n'est pas seulement la somme des autres. On est aussi la manière dont on intègre, filtre et donne du sens à ces rencontres. Deux personnes peuvent croiser exactement les mêmes individus et en ressortir complètement différents. Et c'est OK. Et puis il y a aussi les rencontres invisibles, les livres qu'on lit, les silences qu'on traverse, les versions de nous-mêmes qu'on abandonne ou qu'on découvre. Dans les espaces de partage, souvent les espaces de partage spirituel, de bien-être, d'éveil, jusqu'au yoga. Eh bien, dans les partages, ces espaces de partage, il est naturel que les intervenants soient choisis selon des résonances, des perceptions et des sensibilités propres à la personne qui porte cet espace. Et cela ne pose pas de problème en soi. Cela montre simplement quelque chose d'essentiel. Tout espace organisé à travers une conscience individuelle porte une direction, une couleur, une vision, une identité. Et ces expériences m'ont longtemps mise dans une forme de questionnement intérieur jusqu'à ce que je trouve l'alignement entre ce que je canalise, ce que je vis, ce que je ressens et que je trouve enfin les réponses jusqu'à ce fameux timing divin. Nous y sommes. Parce qu'au départ, je pensais que ces deux réalités allaient se rejoindre, que ce que je recevais et ce que je vivais allaient naturellement s'aligner. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans certains espaces spirituels ou d'éveil, il est beaucoup question d'unité, d'amour universel, de conscience collective. Et pourtant, j'ai commencé derrière les sourires et cette bienveillance apparente à ressentir parfois une autre dynamique, plus subtile, plus inconfortable, quelque chose qui ne ressemble pas toujours à ce mot, unité. Et je me suis posé une question très simple.
Est-ce que l'unité est vraiment quelque chose qu'on vit vraiment, ou quelque chose qu'on essaie parfois de penser ou de croire ensemble? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre du recul avec certains espaces spirituels. Oh, pas pour rejeter, mais pour comprendre. Parfois, les plus grands tournants spirituels ne ressemblent pas à une illumination. Ils ressemblent à une prise de distance, silencieuse, intérieure, presque difficile à expliquer. Plus j'avance sur ce chemin, plus je ressens le besoin de revenir à quelque chose de simple, quelque chose de vrai, quelque chose qui ne dépend plus d'un groupe, d'une identité spirituelle ou d'un besoin d'appartenance. Et c'est étrange à dire, parce qu'au départ, comme beaucoup de personnes sensibles, je pensais justement trouver cette vérité dans certains espaces spirituels. Je pensais y trouver de l'ouverture, de la profondeur, de l'amour, de la conscience, une forme d'unité humaine. Et parfois, oui, il y a eu, heureusement pour moi, de très belles rencontres, de vrais partages, des moments sincères. Mais avec le temps, j'ai aussi commencé à ressentir autre chose, une tension plus subtile, comme si certains espaces qui parlaient énormément d'éveil finissaient parfois par créer de nouvelles formes d'enfermement, pas forcément visibles, pas forcément volontaires, mais présentes. Parce qu'il y a une chose dont on parle peu, l'être humain peut tout absolument transformer, tout, n'importe quoi, en identité, même la spiritualité, même l'éveil, même l'unité. Et souvent ça commence innocemment. Des personnes se rassemblent autour d'une quête intérieure, autour d'une souffrance commune, d'un besoin de sens, d'un désir sincère d'évolution. Puis un nous apparaît, et avec ce nous apparaissent parfois des codes invisibles, une façon correcte de parler, de penser, de ressentir, de vibrer. Certaines croyances deviennent valorisées, d'autres deviennent suspectes. Certaines expériences spirituelles deviennent des références. Certaines façons d'être deviennent plus éveillées que d'autres. Et progressivement, une frontière invisible se crée entre ceux qui ont compris et ceux qui dorment encore, ceux qui vibrent haut et ceux qui seraient dans des fréquences basses, ceux qui savent et ceux qui ne seraient pas prêts. Et là, quelque chose commence à me déranger profondément. Ça ne correspond pas avec mes canalisations. Parce qu'on parle d'unité tout en recréant de la séparation. On parle d'amour universel, mais parfois avec énormément de jugements cachés. On parle de conscience, mais parfois sans véritable remise en question intérieure. Et attention, je ne dis pas ça pour attaquer qui que ce soit, hein. Je pense sincèrement que beaucoup de personnes dans ces espaces ont un cœur immense, une vraie sensibilité, une vraie quête. Mais justement, les personnes sensibles ressentent aussi très vite quand quelque chose devient rigide. Je ne vous parle même pas des médiums, des vrais médiums. Quand une quête intérieure commence à se transformer en identité collective, quand la spiritualité devient un rôle, quand il faut incarner une image éveillée, toujours souriante,
toujours être aligné, toujours vibrer haut, toujours être positif, toujours sembler connecté. Comme si l'être humain n'avait plus le droit d'être traversé par le doute, la fatigue, la confusion, la nuance. Et pourtant, plus j'avance, plus je crois que le véritable chemin intérieur nous rend humbles, pas supérieurs, plus conscients de ce qu'on ignore, pas convaincus d'avoir tout compris. Parce qu'il y a une maturité spirituelle qui commence justement quand on arrête de vouloir convaincre les autres, quand on n'a plus besoin d'avoir raison, quand on n'a plus besoin d'appartenir à un camp, un clan. Et ce clan me résonnent les religions. Alors je vais pas venir sur le sujet, de toute façon la lumière va être faite très bientôt sur ce sujet, mais c'est ce que ça me dans mes ressentis, c'est ce que ça m'évoque. Quand on peut écouter, différentes visions sans immédiatement chercher qui a raison, qui est éveillé, qui détient la vérité. Et je crois beaucoup que de personnes sensibles, hypersensibles, ressentent aujourd'hui une immense fatigue face au spirituel moderne, une fatigue émotionnelle, parce qu'il y a énormément d'injonctions invisibles. Être dans l'amour, être dans la lumière, être aligné, être en haute vibration, manifester, guérir, transcender, s'élever. Et parfois, au milieu de tout ça, on perd simplement le droit d'être humain, le droit de dire je ne sais pas, le droit de questionner, le droit de ressentir un malaise, le droit de poser des limites. Parce qu'il y a aussi un piège très subtil autour du mot unité. Parfois, ce mot est utilisé pour empêcher le discernement. On est tous un, donc il ne faudrait pas prendre de distance. Restons dans l'amour, donc il ne faudrait pas nommer certains comportements toxiques. Les basses vibrations divisent, donc le désaccord devient presque une faute spirituelle. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'une unité saine n'efface pas la lucidité, elle n'efface pas les limites, elle n'efface pas le discernement, elle n'efface pas l'intelligence émotionnelle. L'amour véritable n'a pas peur de voir clairement. Et parfois, la conscience consiste justement à partir d'un endroit qui ne sonne plus juste intérieurement. Même si cet endroit parle d'amour et de lumière. Parce qu'il existe une immense différence entre l'unité et la fusion. L'unité respecte l'individualité, la fusion absorbe. L'unité laisse respirer. La fusion demande d'adhérer, souvent. Et beaucoup de personnes hypersensibles sentent instinctivement cette différence. Elles entrent dans certains groupes avec un cœur sincère, puis elles commencent peu à peu à se sentir épuisées, comme si quelque chose demandait inconsciemment de croire, de suivre le groupe, de correspondre, de parler le même langage spirituel, d'avoir les mêmes croyances, et parfois même de taire son intuition. Alors qu'au fond, une vraie spiritualité devrait rendre plus libre intérieurement, pas plus dépendant, plus vivant, pas plus conditionné, plus conscient, pas plus enfermé dans une nouvelle identité. Et peut-être que le plus grand paradoxe aujourd'hui,
c'est qu'on parle énormément d'amour universel. Mais quand on a parfois de plus en plus de mal à accueillir la différence réelle, pas la différence théorique, la vraie différence. Quelqu'un qui doute, quelqu'un qui questionne, quelqu'un qui ne croit pas comme nous, quelqu'un qui refuse certains discours spirituels, quelqu'un qui garde son discernement. Est-ce qu'on peut encore aimer quelqu'un sans vouloir le faire entrer dans notre vision du monde? C'est une vraie question. Parce que l'unité n'est peut-être pas le fait de penser pareil. Peut-être qu'elle commence justement quand on peut rester relié sans avoir besoin d'être identique. Et plus le temps passe, plus je ressens une unité beaucoup plus silencieuse, moins spectaculaire, moins démonstrative. Une unité qu'on peut ressentir dans un regard sincère, dans la nature, dans un moment de présence, dans une conversation vraie, dans un silence partagé, sans hiérarchie spirituelle, sans masque, sans besoin d'impressionner, sans besoin de convertir, et peut-être qu'au fond, la spiritualité la plus profonde ressemble de moins en moins à une identité, et de plus en plus à une présence. On nous demande d'être, une façon d'être au monde, plus simple, plus humaine et plus incarnée. Pouvoir dire, je cherche encore, je ressens, mais je continue de me questionner. Je préfère garder mon discernement. Je n'ai pas besoin d'un clan pour vivre une connexion intérieure. Ça aussi, c'est spirituel. Et peut-être même que la nouvelle conscience passe précisément par là. Sortir des identités spirituelles rigides, sortir des camps invisibles, sortir du besoin d'appartenir à un groupe pour exister spirituellement, pour revenir à quelque chose de plus vivant, de plus humble, de plus réel. Parce qu'au fond, l'unité n'est pas uniformité. L'unité ne demande pas à tous les êtres de parler le même langage, d'utiliser les mêmes mots, d'avoir les mêmes croyances, de suivre les mêmes pratiques ou de croire aux mêmes choses. Sinon, ce n'est plus une unité vivante, c'est une conformité. Alors moi, j'ai un cas de conscience là, j'ai un petit conflit intérieur, mais je suivrai toujours le chemin des guides de lumière. Et peut-être que l'amour véritable, eh bien, commence justement quand on n'a plus besoin de transformer les autres pour se sentir relié à eux. Peut-être que l'unité commence là, dans cette capacité à rester ouvert sans se perdre, à aimer sans fusionner, à écouter sans dominer, à être profondément humain, sans masque spirituel. Et honnêtement, je crois que beaucoup d'âmes sont prêtes pour cette étape-là aujourd'hui. C'est important que j'en parle parce que ça fait un petit moment que je suis poussée à partager cette expérience que j'imagine beaucoup peut-être traverse. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous parle. Et que cette vidéo, en tout cas, est tournée toujours dans le cadre de l'éveil des consciences collectives. Hein, c'est pas quelque chose d'individuel. Hein. Et c'est très important ici-bas, justement, de mettre la lumière, de parler, de communiquer pour ne pas se perdre. Parce que le monde est encore bien dense, je trouve.
y compris dans le monde de la spiritualité, du bien-être, enfin tous ces endroits, c'est en évolution. Et de ce fait, du coup, je me suis beaucoup posé de questions sur le fait de me dire: «Mais, on en est où là dans l'éveil des consciences, dans l'évolution de l'humanité?» Et j'ai demandé à mes guides de me laisser des messages pour pouvoir nous guider au mieux et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Portez-vous bien dans l'unité de l'amour inconditionnel. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve pour d'autres fréquences.